Tu manques, frérot. Ah, tu manques. J'ai jamais eu cette sensation avec une meuf. C'est avec Inigo Martinez que j'ai ce manque-là. On s'est flic, c'est bon? C'est bon? On a fait le tour. Change de dispositif. Tente de nouvelles choses. Ça marche plus. Tous les week-ends, tous les matchs du FC Barcelone, j'ai l'impression d'encaisser les mêmes actions à chaque fois. Cette ligne haute, elle n'est plus intéressante. Séville a réussi à contourner le système. Tu penses qu'en Ligue des Champions, les équipes, elles sont pas armées pour nous contrer? Le système est cramé. Les joueurs sont fatigués de ce système-là. Ça demande beaucoup trop d'énergie et ils ont plus le cardio. Aujourd'hui, on perd 4-1, mais les gars, s'il vous plaît, on pouvait en encaisser 6 aujourd'hui. En première mi-temps, rien qu'en première mi-temps, on pouvait prendre ces 4 buts-là. Chesney qui fait des parades sensationnelles. Déjà, je sais même pas comment on finit à 2-1 sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on arrive à se sortir de l'eau. Baldé qui provoque un penalty. Je me dis, bon, un Barça réaction, un Barça qui va beaucoup mieux sur la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il me fait, Robert? Il le rate. Il le rate. Voilà. Voilà. Le tournant du match, derrière, on en prend 3, 4, on peut en prendre même 5. Allez, porte ouverte, défoncez-nous. C'est la pire semaine de ma vie. Je vous le dis clair, c'est la pire semaine de ma vie. Le FC Barcelone, en l'espace de 2 matchs, ils m'ont montré que voilà, ils sont pas au niveau. On n'est pas au niveau. L'absence de Inigo Martinez se fait ressentir, certes, mais Flick après cette trêve doit trancher et trouver nos 2 défenseurs qui seront titulaires indiscutables. On peut pas s'amuser à changer de défenseur tous les 2 matchs. Ce schéma on l'a vu plusieurs fois même la saison dernière. Araujo qui commence titulaire, mais qui est remplacé par Eric Garcia car Flick veut que tout le monde participe au jeu. À cause de la qualité de passe de Araujo est libre et se fait pas presser. Le plus frustrant c'est que Araujo pourrait être un excellent défenseur s'il est mis dans les bonnes conditions. Flick est au courant des qualités d'Araujo et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il le met pas dans les meilleures conditions. Alors nous savons tous que dans n'importe quel autre club, dans n'importe quelle autre défense, il serait excellent. Je vous jure les gars, vous mettez Araujo au Bayern, bien même dans un club italien, ce serait pas du tout la même chose. Et ce que j'arrive moins à comprendre, c'est la gestion de Christensen. Pour moi, Christensen, c'est ce joueur qui peut remplacer Inigo Martinez, qui a l'expérience, il a déjà gagné la Champions avec Chelsea, il est très intelligent, bonne qualité de passe, et défensivement, il est bon et il est très bon en anticipation. Et lui, on sait tous que c'était un joueur que la direction voulait vendre de base, mais qui est finalement resté et veut même se faire prolonger, car il veut rester à Barcelone. Bref, la situation des défenseurs est très préoccupante entre Cubarsí qui n'arrive pas à se retrouver sans Inigo Martinez, entre Araujo qui est parfois exposé à cause du système, entre Eric Garcia qui fait des bons matchs mais qui ne peut pas passer devant certains joueurs comme Araujo ou Cubarsí à cause de leur statut, entre Christensen qui est limite une dernière option. Flick doit faire des choix et trouver 2 titulaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Inigo Martinez, merci d'avoir quitté le FC Barcelone. Merci d'avoir quitté ce club d'ingrats. Parce que les gens, ils aiment bien dire que ouais, le Paris Saint-Germain, ils sont ingrats. Ben. Les gars, vous avez envoyé Inigo Martinez en Arabie Saoudite alors qu'il avait largement le niveau aujourd'hui d'être dans cette équipe du FC Barcelone. Et là, on voit les pots cassés. 4-1 contre Séville. Ça fait mal. Ça fait mal, mais 2 défaites de suite dans la semaine après la défaite contre le Paris Saint-Germain. Et je sais que cette défaite contre le Paris Saint-Germain a fait mal. Je sais que cette défaite a fait mal et ça s'est vu cet après-midi contre Séville. Les gars, 4-1, on s'est moqué du Real il y a quelques jours quand ils ont perdu contre l'Atlético. Mais là, le 4-1 là, contre Séville, il fait mal. Hein, il fait mal. Et surtout, j'ai pas envie d'entendre critiquer Hansi Flick. Il y a une semaine, c'était le meilleur entraîneur, meilleure équipe du monde, il était incroyable. Là, ça va commencer à le critiquer. Les gars, ne retournez pas vos vestes. Les gars, ne retournez pas vos vestes. Mais moi, en tout cas, je suis content. Inigo Martinez, tu as fait le meilleur choix possible. On t'a viré, mais tu es en Arabie Saoudite, tu gagnes ta quicheta, tu es tranquille. Voilà, tu as quitté ce club de petits frères. Si tu veux, après Inigo Martinez, si tu veux venir à la maison en tant que remplaçant, si tu veux venir, tu peux venir, frérot. On nous a menti. On nous a menti au FC Barcelone. Pendant très longtemps, on a cru que c'était Cubarsí le meilleur défenseur. Mais en fait, l'homme qui tenait la défense du Barça, c'était Inigo Martinez. Et en fait, en l'absence de certains cadres du Barça, on voit les imposteurs au Barça. Cubarsí est un imposteur. Dani Olmo, c'est un imposteur aussi. Croyez pas que j'ai pas vu son match qu'il a pondu. Il pue le caca. Donc Hansi Flick, laisse-moi te dire quelques vérités. Mais en l'absence de ce mec-là, tu peux plus faire ton piège du hors-jeu. Ça marche plus en fait. Et même s'il y a des matchs où ça va fonctionner, c'est simplement parce que le Barça, ils ont une force de frappe offensive. Mais avec une compo comme celle-ci, et l'attaque que tu affiches, c'est impossible de mettre plus de buts que l'adversaire. Parce que pour moi, Ferran, c'est un mec d'axe. Rashford, il est encore trop tendre dans le dernier geste, même s'il n'a pas fait un mauvais match. Et Lewandowski, s'il passe à côté de son match, bah ça donne un match comme aujourd'hui. Donc franchement, va falloir que tu revoies ton plan de jeu, parce que sinon, tu vas te faire laver, mon vieux. Après, tu fais ce que tu veux. Oh, tu l'as essayé dans la jambe, quoi, Yari.
Les classiques, on a programmé classique la nuit là, en même temps, c'est laissé. Il y a des classiques, on a programmé ça la nuit là, c'est laissé. C'est ballon, ça là, vous voulez venir jouer au classique. Ballon est vieux aujourd'hui là, c'est ça, vous voulez jouer au classique. Hey! Ça dit, vous voulez essayer des classiques cette année, si vous n'avez rien pris, c'est 8. Si vous n'avez rien pris classique ça là, c'est 8. Je vous dis en même temps, si vous n'avez rien pris classique là, c'est 8. C'est ballon, ça là, vous voulez venir. Vous voyez que tirer penalty, c'est pas facile, non? Penalty, vous criez tous les jours. Oh, dis là, vous cherchez penalty, un lampadaire. Ça dit un lampadaire, vous cherchez penalty. Classique cette saison-là, c'est mieux, vous n'allez pas venir. C'est mieux, vous n'allez pas venir dans le classique. C'est quoi vous manquez là? Vous prenez 4 face à Séville. C'est-à-dire, Séville, c'est quelle équipe? Vous prenez 4. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous prenez 4. Mais classico, c'est quoi vous montrer? C'est quoi vous montrer dans le classico là? Vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu quoi? Hey! Ça dit très en jambe. Si vous avez pris un classico, on joue ça la nuit en même temps. Si vous êtes chaud, classico, on joue ça la nuit là. Ben nous on était en jambe. Voilà, on était en jambe, on était après. Classico, on joue ça la nuit en même temps. Fallait pas le signer, hein. On m'a dit qu'il fallait pas le signer. Qu'il était nul, qu'il serait pas bon au Barça, qu'à United il était pas bon. Résultat des courses. Marcus Rashford dans ce début de saison. C'est 8 buts et passes décisives sur les 7 derniers matchs. Décisif à chaque match sur les 8 derniers matchs. Et si on met Pedri de côté aujourd'hui, c'est peut-être le seul joueur qui mérite la moyenne. C'est même pas peut-être en fait. Aujourd'hui, c'est la seule satisfaction que le FC Barcelone a. Et concrètement, comme le disait si bien Omar, c'est peut-être même lui qui aurait dû tirer ce penalty. Mais on va pas refaire la hiérarchie, c'est Lewandowski le tireur. Maintenant Marcus Rashford sur son côté, avec le retour de Baldé, on voit très clairement qu'il y a quelque chose entre les deux. Ils aiment combiner, ça dédouble. Il va y avoir la trêve, tout le monde va se poser, Baldé va se reposer, on va revenir plus fort. Le côté gauche, vous êtes pas prêts. Baldé et Rashford, depuis le premier match où ils ont joué ensemble, j'ai vu quelque chose. Maintenant, c'est très clair que Marcus Rashford est encore en phase d'adaptation. C'est très clair qu'il est clairement pas à 100% de ce qu'il est capable de fournir. Et malgré ça, il arrive à être décisif, à marquer des buts ultra importants comme face à Newcastle. Et il peut apporter que ce soit dans la percussion, dans la profondeur, et même juste tout simplement dans le but, par des têtes, par des pétards comme il a mis contre Newcastle. Et s'il y a bien une personne aujourd'hui qui mérite qu'on parle de lui, c'est bien Marcus. La saison ne fait que commencer. Et j'avais dit que je voyais aucun monde où il réussissait pas au Barça. Bah pour le moment, même si on est gaze, il arrive à briller. C'est fort. Comme si ça suffisait pas pour nous enfoncer, pour bien nous enfoncer. Ton meilleur attaquant, celui qui répond présent malgré l'absence de Lamine Yamal, malgré l'absence de Rafinha, celui qui a terminé homme du match, celui qui se montre décisif à quasi tous les matchs. 4 buts, 4 passes D. Bah il s'est blessé. En fin de match, il s'est blessé. On l'a vu au sol. Franchement les gars, je vais pas vous mentir, cette saison elle va être longue et on la commence déjà très mal. Avec 3 résultats négatifs, une défaite face à Séville, une défaite face au PSG et un match nul face au Rayo Vallecano et surtout avec un tas de blessés. Rafinha, Lamine, Rashford, Garcia, Gavi, Fermin. Les gars, le cauchemar va durer combien de temps? Franchement les gars, j'espère qu'au retour de la trêve ce sera différent. Moi je vous l'avais dit concernant Marcus Rashford, il n'y a pas un monde où ce joueur ne réussit pas au FC Barcelone. Et il est simplement en train de le prouver, alors qu'il n'est pas du tout mis dans les meilleures conditions, car le Barça n'a pas encore bien démarré avec tous ses titulaires. J'espère vraiment que Rafinha et Yamal vont revenir en forme, afin qu'on puisse aligner les 3 devant, pour prendre du plaisir devant le flickball. Enfin bref, pour l'instant là c'est terrible, c'est la défaite la plus humiliante sous l'ère flic. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. La réaction d'Antifique après la défaite face à Séville, ce n'est pas un problème de système ou de structure. On a fait beaucoup de grosses erreurs en première période, c'est désormais le passé. J'ai dit après Paris qu'il fallait apprendre et on va le faire pareil pour aujourd'hui. Certains joueurs vont revenir, on a besoin d'eux. En début de saison, il avait dit que l'arrogance tue le succès. Est-ce qu'aujourd'hui il a ressenti la même chose? Il a dit non, c'est complètement différent. On a tout essayé, mais gagner au football ne se résume pas seulement à marquer plus de buts. Mais moi, dans sa déclaration, je retiens qu'un seul truc. Des joueurs vont revenir. Des titulaires vont revenir. Rafinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez. Parce que Fermin Lopez est un titulaire. Parce que tu ne peux pas mettre Dani Olmo, numéro 10, titulaire au FC Barcelone. J'ai l'impression qu'on a perdu le truc qu'on avait la saison dernière. Il y a le truc en plus. Et là, on a vu ce que ça donne quand Rafinha il est pas là, quand Lamine Yamal il est pas là, quand Fermin il est pas là. Mais alors si Pedri Gonzalez est pas là, je crois qu'on joue le maintien les gars. Aujourd'hui, s'il y a 2 satisfactions, comme d'habitude Pedri et Marcus Rashford. Les autres, c'est 0. Lewandowski, contre Etafé, tu m'as fait kiffer, tu m'as mis un but de chien de la casse. Aujourd'hui, t'es 0. Ferran sur ce match, 0. Rooney, tu m'as fait kiffer.
Ah, Rooney, tu dois marquer. La vie, tu dois marquer, mon gars, t'as pas le droit de faire ça. Et Dani Olmo, MDR. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance.